Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 27 avril 2020, 118e jour de l'année, et il reste 248 jours pour finir cette année. Nous entamons la 18e semaine et nous fêtons les Zita. Donc maintenant, passons au conseil de vos anges, le numéro 118. Calmez les insécurités. Il vous arrive parfois de vous sentir incertain de votre valeur. Vous vous demandez alors si vous êtes digne d'être aimé. Vous vous inquiétez que personne ne se soucie de vous ou vous aime et vous vous sentez seul au monde. Lorsque cela se produit, nous sommes là, tout près de vous, à vous protéger de vos propres débordements d'émotions douloureuses. Si ces énergies venaient à vous envahir, elles attireraient des situations hors de vos choix conscients qui viendraient vous blesser. Vous êtes en contact étroit avec nous, les anges, et vous nous avez demandé de vous protéger sur le plan émotif. Et c'est pourquoi nous vous protégeons aussi de vous-même à l'occasion. Dans vos termes humains, parfois, vous êtes votre propre ennemi, car lorsque vous vous sentez indigne d'amour, vous commencez à attirer des circonstances et des relations qui confirment cette croyance. Se laisser aller à s'apitoyer sur soi-même est un comportement destructeur, mais nous comprenons qu'il arrive à tous les êtres humains d'y succomber à l'occasion. Vivre une insécurité ressemble à glisser sur une roche pendant que vous faites de l'escalade. À l'instant même où vous perdez le pied, il est important de crier à l'aide et de s'agripper à la corde de sécurité. Nous sommes là pour vous attraper chaque fois que vous tombez. Cependant, votre libre arbitre est tel que si vous décidez de souffrir en entretenant une perception pitoyable de vous-même, même Dieu ne pourra rien y faire. Nous sommes à vos côtés, vous transmettant un rayon d'espoir, mais à moins que vous acceptiez de l'accueillir, il passera sans que vous le voyiez. Invoquez-nous à l'instant précis où vous prenez conscience que vous êtes en train d'avoir des pensées ou des émotions qui vous font du mal. Nous stimulerons votre conviction que vous êtes parfaitement digne d'être aimé et apprécié, et que vous avez de la valeur, simplement pour ce que vous êtes en cet instant précis. Et c'est vrai. Pensée du jour. Je travaille avec mes anges pour remplacer mes anciennes insécurités par de nouvelles habitudes qui me donnent la capacité de croire en moi-même, afin que je puisse comprendre ma valeur en tant qu'être humain. Plus je chéris l'être que je suis, plus je peux accorder de la valeur aux autres, les aimer et les aider. Je reprends la lecture du livre de Louise Hay, page 261. L'Église de la science religieuse devient ma nouvelle maison et grâce à mon assiduité aux études, je réussis 3 mois plus tard l'examen pour devenir conseiller au sein de cette Église. C'était un commencement. Je m'initiais aussi à la méditation transcendantale. Comme je devais attendre une année pour m'inscrire au cours de prédication, je décidai de suivre pendant 6 mois l'enseignement prodigué par le MIU, Maharishi International University, à Fairfield, dans l'Iowa. Ce choix se révéla parfait. Durant l'année d'introduction, nous suivions chaque semaine un cours sur différents sujets, tous inconnus pour moi: biologie, chimie et même théorie de la relativité. Nous subissions un examen tous les samedis matins, avions congé le dimanche et débutions la semaine par un nouveau sujet. Comme je me trouvais loin des distractions et des artifices de New York, le dîner terminé, nous nous rendions dans nos chambres pour étudier. Bien qu'étant l'étudiante la plus âgée, je ne me suis jamais ennuyée. Nous méditions 4 fois par jour. Il nous était interdit de boire et de fumer. Nous vivions si sainement que le jour de mon départ, la fumée du hall de l'aéroport me donna la nausée. Rentré à New York, je repris ma vie normale. Je commençai le cours de prédication et travaillai activement au sein de l'Église et de ses activités sociales. Je prenais la parole aux réunions et vis de nombreux clients. Bientôt, cet emploi occupa toute ma journée. Outre mon travail, je me mis à écrire un petit livre intitulé « Guérir votre corps », contenant une liste de maladies et leurs causes métaphysiques. Je donnais aussi des conférences, voyageais fréquemment et enseignais à de petits groupes. Un jour, je découvris soudainement que j'étais atteinte d'un cancer. Étant donné mes expériences d'enfance tellement négatives, notamment le viol, je ne m'étonnais pas d'avoir créé ce cancer dans ma région vaginale. Ma première réaction fut celle de toutes les personnes dans ce cas, la panique totale.
Cependant, grâce à mon travail, je connaissais l'efficacité de la guérison mentale. L'occasion m'était donnée de me la prouver. N'avais-je pas écrit un livre sur les structures mentales? Je savais que le cancer trahit un ressentiment tellement profond et durable qu'il finit par ronger notre corps. J'avais refusé de dissoudre la colère et le ressentiment envers eux, accumulés pendant mon enfance. Je n'avais pas une minute à perdre, un travail considérable m'attendait. Pour moi, malgré son apparence effrayante, le terme incurable signifie simplement qu'une maladie ne peut être guérie par une thérapie extérieure et que par conséquent, nous devons sonder notre inconscient pour y parvenir. Je savais que si je subissais une opération sans me débarrasser de mes schémas intérieurs, cette intervention serait inévitablement suivie d'autres, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à couper sur Louise. Cette idée ne m'enchantait guère. En revanche, une ablation de la tumeur suivie d'un nettoyage mental empêcherait toute résurgence. Je doute qu'un cancer ou toute autre maladie ne réapparaisse que parce qu'ils n'ont pas tout enlevé. Les rechutes surviennent lorsqu'un patient n'a pas effectué de changement mental. Il recrée ainsi la même maladie, parfois ailleurs. Je termine la lecture pour aujourd'hui. Et je te souhaite de prendre beaucoup de plaisir à tout ce que tu fais, ce que tu feras lors de cette journée. Et je te souhaite une très très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à demain.